tous! Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une méthode qui est quand même très connue, qui est la pyramide de Maslow, et voir comment on peut l'utiliser en séance de coaching ou d'accompagnement professionnel. Je suis Anne Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, psychologue, coach, est passionnée par tout un tas de techniques, d'approches de développement personnel, de thérapie, de coaching, et aujourd'hui en particulier d'un outil, d'une approche, d'une théorie sur laquelle nous allons nous appuyer pour illustrer des exemples d'outils de coaching à partir de la pyramide de Maslow. C'est un outil qui est utilisé dans pas mal de choses, parce On l'entend souvent. qu'on entend ça dans les études de commerce notamment. Management. Donc oui, c'est très intéressant. Donc Abraham Maslow, dans les années 50 à peu près, qui a développé tout d'abord une théorie sur les besoins essentiels de l'être humain pour s'épanouir, pour vivre et s'accomplir. Maintenant, ça a été schématisé sous forme d'une pyramide parce qu'il a identifié 5 principaux besoins à vraiment Dans un auxquels ordre, répondre en fait. dans un ordre précis. Donc avec une pyramide comme ça, voilà, donc du besoin le plus important à répondre en premier, à satisfaire en premier, jusqu'aux besoins les plus géniaux, mais il faut déjà avoir les bases, les fondamentaux pour pouvoir aller jusqu'en haut. Alors on va voir justement sur chacun de ces niveaux-là comment on peut utiliser au sein de la pyramide de Maslow, mais déjà de façon générale, je pense qu'on peut déjà comprendre que l'idée c'est déjà de faire un état des lieux. C'est quand même la première étape. Où est-ce que la personne en est justement sur ces 5 niveaux de la pyramide de Maslow, étant donné que si elle n'a pas résolu, satisfait les premiers, elle va avoir du mal à monter en haut. Donc il faut déjà voir où est-ce qu'elle en est. Alors, premier niveau, c'est les besoins physiologiques. On est vraiment sur quelque chose, si on n'a pas la nourriture, si on n'a pas l'eau, le logement, de quoi s'abriter, on peut mourir en fait, clairement. Okay. Donc là, on est vraiment sur un besoin physiologique important, c'est la base. Tout ce qui va être lié à la santé, etc. aussi, être en vie, être vivant et subsister dans notre vie actuelle, quoi. Donc là, en coaching, on peut travailler déjà sur tout ça, voir si pour la personne, tout est OK, est-ce qu'elle se sent vraiment est-ce que au niveau de l'alimentation, elle se nourrit bien. On peut déjà reprendre les fondamentaux au niveau physiologique. Deuxième niveau, le niveau de sécurité. Alors la sécurité, évidemment, c'est est-ce que j'ai une stabilité ? Est-ce que j'ai une stabilité financière? Est-ce que j'ai une stabilité émotionnelle? Est-ce que on est vraiment sur la sécurité, vraiment sur le plan matériel autant qu'émotionnel. Et donc du coup, si je me sens en sécurité, tout va bien. Si je me sens en insécurité, ça peut me bloquer. Difficile de passer au niveau supérieur. D'où l'intérêt d'identifier les besoins de sécurité présents, à quel niveau ça joue, dans quel domaine de vie par exemple. Est-ce que c'est plutôt dans le couple, la famille, au niveau relationnel? Est-ce que c'est la sécurité financière du point de vue de l'aspect matériel? Est-ce que c'est la sécurité, vous savez, dans un logement, on n'est pas en sécurité parce qu'il y a un quartier qui n'est pas sécure, quoi. Donc voilà, c'est à quel niveau la personne est touchée, comment elle peut mettre en place des actions pour pouvoir se sentir plus en sécurité et l'accompagner sur le chemin avec des méthodes de coaching traditionnelles, mais là on sait à quel niveau l'interpeller. Donc premier niveau, besoin physiologique. Deuxième niveau, besoin de sécurité. Troisième niveau. Le troisième niveau, c'est l'appartenance, le besoin d'appartenir à un groupe. On est vraiment là dans la notion de je reçois de l'amour autant que j'en donne aussi, qui est un vrai besoin aussi. Du coup, là aussi, on peut poser les mêmes questions. Comment vous vous sentez dans ce niveau de besoin en fait? Est-ce que vous avez un groupe d'amis? Est-ce que vous avez une famille, etc. Et comment vous vous sentez et comment vous vivez la situation? Et des fois, les personnes peuvent être entourées mais ne pas se sentir faire partie de... Il y a vraiment cette notion de besoin d'appartenance dans cette notion-là, besoin d'amour, d'affiliation et d'identité, de faire partie d'un groupe, etc. Donc c'est pas que juste dans les faits, oui j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des collègues, mais c'est l'émotion évidemment qui va être autour, qui va compter principalement à ce stade-là. Donc besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'affiliation et d'appartenance. Et ensuite on revient à l'individu lui-même avec le besoin d'estime de soi. Le besoin d'estime de soi, oui, là forcément, c'est l'amour de soi, c'est la confiance en soi, c'est cette certitude que je suis et que j'ai ma place aussi au sein du monde, de la structure en fait. Là, on va vraiment parler de la personne dans son identité, dans qui elle est, comment elle se perçoit, qu'est-ce qu'elle apprécie chez elle, mais comment elle peut aussi évoluer pour être encore plus alignée entre qui elle est, sa perception d'elle-même et sa façon d'apprécier, d'aimer qui elle est et comment elle utilise qui elle est dans sa vie. Est-ce qu'elle ose être qui elle est? Je deviens ce que je suis. Voilà, on est dans toutes ces démarches-là. Donc là, il y a plein d'outils sur le travail sur l'identité, les forces, les talents. Redonner de la confiance,
voilà, je commence à prendre ma place. Vraiment, tu as parlé, je crois, de place. Ouais. Hein. Je prends ma place dans ma vie, en fait, déjà. Peu importe ce que les autres. Et il y a un petit peu de besoin de reconnaissance des autres aussi derrière ce besoin d'estime de soi. C'est en plus de faire en sorte d'être reconnue pour ce que je suis dans les yeux des autres et d'être rassurée par rapport à ça. Donc, 4e niveau, besoin d'estime. Ce qui nous amène au dernier niveau. Donc là, le niveau absolu, voilà. ultime, le Le Saint Graal, résultat, voilà. c'est le besoin d'accomplissement. De savoir que ce que je fais finalement, c'est au-dessus de moi en fait. Ça a du sens. Toutes les actions, voilà, non seulement je suis réalisée pleinement, mais en plus je sais que je contribue à un monde meilleur presque. Donc il y a vraiment toute la notion de résultat, de célébration des fiertés, de tout ce que j'ai réussi, les réussites dans la vie, les progrès. Être là, il y a vraiment une notion de waouh, de célébration hein, de tout ça et de voir la vision avec de la hauteur et de voir à quel point notre vie vaut la peine d'être vécue et à quel point elle a une utilité dans ce monde, à la fois pour nous, pour les autres, pour le monde. On est vraiment dans l'accomplissement ultime de notre vie. Quand on arrive à accompagner les personnes à ce niveau-là, c'est le top. Ça veut dire qu'elles ont déjà tous les niveaux bien stabilisés avant et là, on peut travailler vraiment sur de l'accomplissement et du potentiel et de l'éveil. Voilà. Et on peut même aller, certains rajoutent un 6e niveau plus tard, l'éveil, qui n'est pas dans la pyramide, mais qui serait au-dessus de la pyramide, où là, ça serait plutôt même carrément un accompagnement à la spiritualité, etc., en dehors de soi-même même. Donc voilà, un cheminement, en tout cas, quand on travaille autour de la pyramide de Maslow, il faut le voir comme une évolution de la personne, et donc voir à quel stade elle en est, l'aider à passer des paliers petit à petit, mais peut-être faire un état des lieux, parce que peut-être qu'elle a quand même certains paliers du haut qui sont plutôt stabilisés, mais il y a une fragilité un peu cachée qui vient et qu'on n'avait pas, voilà, et peut-être ça remet tout en question au-dessus. Donc attention de bien reprendre les fondamentaux, de ne pas les négliger, parce que vraiment, parfois, le simple besoin de sécurité peut bouleverser tout. Hein. Si la personne se sent en insécurité quand elle va au travail dans la rue, ça peut lui mettre dans un état émotionnel où elle peut se sentir mal et mettre une fragilité tout au long de la journée derrière. Donc attention de bien prendre en compte tous les besoins. Voilà pour comment la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, par exemple en coaching. Vous avez peut-être d'autres pratiques, d'autres usages. N'hésitez pas à nous les partager. Laissez-nous des commentaires d'ailleurs. Oui. Likez, abonnez-vous. Hein. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et puis on sera ravis de vous retrouver peut-être pour d'autres outils de formation au sein du centre de formation ZenPro. Vous avez tout le catalogue. On a une 30aine au moins de formations sur le catalogue zenproformation.com. À très bientôt. À bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.